Ce que je m'apprête à faire actuellement, c'est de la pêche à la traîne ligne longue. Donc, on va avoir genre 150 pieds de fil derrière l'embarcation. Fait que j'utilise une ligne sans élongation pour avoir un ferrage solide à l'autre bout, puis beaucoup de sensibilité. Ce que j'ai comme fil actuellement, c'est de la Fireline 14 livres test cristal. Cristal, ça, c'est la première ligne fusionnée qui est semi-translucide, donc très peu visible sur l'eau. À l'extérieur de l'eau, elle est plutôt blanchâtre, alors que dans l'eau, elle devient semi-translucide. Le fond, à l'endroit où on pêche ici, est assez rocheux. Moi, ce que je fais à ce moment-là, c'est que j'ajoute un avançon de 5 ou 6 pieds au bout en fluorocarbone. J'utilise la Vanish Transition de 20 livres test. Ce fil-là résiste très très bien à l'abrasion. Il peut frotter sur le fond, frotter dans les roches, puis il ne s'use pratiquement pas. Pour joindre mes deux fils, ça prend évidemment un nœud très solide pour ne pas créer de point de faiblesse, là. Fait que moi, j'utilise un nœud double uni. Si vous faites une recherche sur Internet, vous allez trouver ça facilement, là, double uni knot, puis vous allez pouvoir le refaire. Je vais quand même vous montrer comment on s'y prend. Je croise mes fils à pêche, là. Ça fait ni plus ni moins qu'un X. Puis je le tiens entre mes doigts, là, mon X. Je fais une boucle avec un des deux fils, donc je me retrouve dans cette situation-là. Je vais repasser le fil à l'intérieur de la boucle une dizaine de fois. Puis j'insiste une dizaine de fois, hein, parce que si on le fait 5-6 fois, c'est pas suffisant, puis c'est possible que le nœud glisse, là. Donc là, je dois être une dizaine de fois. Là, je resserre le nœud. Juste avant de le serrer pour de bon, je l'humecte avec de la salive pour éviter qu'il y ait trop de friction puis que ça affaiblisse la résistance de la ligne. On se retrouve avec un beau petit barillet de fil. Puis on fait la même chose. On fait la même chose l'autre côté. J'ai encore un bout de fil, moi, ici. Je forme une boucle avec, de cette façon-là. Puis je repasse le bout du fil une dizaine de fois à l'intérieur de la boucle. C'est un nœud qui est extrêmement résistant. Parfois, lorsqu'on s'accroche au fond, en tirant vraiment fort pour faire céder la ligne, c'est même pas au niveau du nœud que la cassure se fait, là. Donc, c'est un nœud très, très, très résistant. Bon, là, j'ai fait une dizaine de tours. Je resserre la boucle, comme j'ai fait tout à l'heure. Un peu de salive. Voilà. Là, on se retrouve sur le fil avec deux petits barillets de fil. Il s'agit de les joindre. Aussi simple que ça. J'humidifie encore une fois les fils. Puis je tire. Vous allez voir les petits barillets venir se joindre. Et voilà. Mon nœud double uni est réussi. Il me reste juste à couper les excédents de fil. Ensuite de ça, je vais vous montrer ce que j'utilise, moi, pour présenter des poissons nageurs. Ouais, comme vous avez remarqué, pour couper les fils, je travaille avec un coupong. C'est ce qui fonctionne le mieux pour couper des fils comme de la Fireline. Donc là, je donne environ, pas tellement important, là, mais de l'ordre de 5-6 pieds de fluorocarbone. Il y a peut-être des gens qui se disent 14 livres test, 20 livres test, c'est vraiment résistant. C'est peut-être pas trop pour le doré. En fait, ce qu'on vise à faire ici, c'est de la pêche à la traîne dans un secteur où il y a vraiment des très gros dorés. Donc, je préfère travailler avec une ligne un peu plus forte, qui de toute façon est totalement invisible dans l'eau, hein, parce que le dernier bout, c'est du fluorocarbone, puis c'est un fil qui a le même indice de réfraction de la lumière que l'eau. Donc, aux yeux des poissons, il est totalement invisible. Si on faisait d'autres types de pêche, comme par exemple la dandinette, je me contenterais d'un fil de 8 livres test. Mais pour ce genre d'utilisation-là, je préfère travailler avec un fil un peu plus fort.